Jérusalem se trouve perchée sur un piton rocheux au milieu des montagnes de Juda. La Bible nous raconte que le roi David s'y installa après sa victoire sur le petit peuple des Jébuséens et en fit sa capitale. Mais comme c'était Yahvé qui lui avait donné la victoire, il fallait lui construire un temple. Or, jusqu'alors, les objets sacrés qui représentaient Yahvé étaient abrités sous une simple tente. C'était un reste de la période nomade d'Israël. Mais désormais, le peuple d'Israël voulait pour son Dieu un vrai temple, comme pour les divinités voisines. Par la bouche de son prophète Samuel, Dieu multiplie les objections, mais il finit par consentir à habiter parmi les hommes dans un temple. Construit par Salomon, le temple devient un puissant facteur d'unité de la nation. Comme Dieu est unique, il n'y a qu'un seul temple et tout le peuple monte à Jérusalem pour les grandes fêtes. La prise de Jérusalem, en 587 avant Jésus-Christ, et la destruction du temple furent comprises comme un grand malheur, la punition des fautes du peuple d'Israël. Et dès que cela fut possible, le temple fut reconstruit, encore plus grandiose qu'à l'époque de Salomon. C'est ce temple-là que Jésus connut. La ville fut prise par les Romains en 70, et le temple incendié. Il ne reste du temple qu'un pan de mur que l'on voit encore aujourd'hui, c'est le mur des Lamentations. Aujourd'hui, la ville de Jérusalem, revendiquée comme capitale par les Palestiniens et par les Juifs, demeure un lieu de pèlerinage unique au monde.